Imaginez un monde où vous pouvez prêter de l'argent au gouvernement et aux entreprises et, en retour, recevoir des paiements d'intérêts réguliers. C'est le monde des obligations. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous débutiez, comprendre les obligations peut vous ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement. Les obligations constituent un élément crucial du marché financier et savoir comment elles fonctionnent peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Nous allons décortiquer le concept des obligations, explorer différents types, approfondir leur cycle de vie et peser leurs avantages et leurs inconvénients. À la fin, vous aurez une compréhension globale des obligations et vous vous sentirez en confiance pour faire vos propres choix d'investissement. Une obligation est essentiellement un prêt consenti par un investisseur à un emprunteur, généralement une entreprise ou un gouvernement. En retour, l'émetteur promet de rembourser le montant du capital à une date d'échéance précise, ainsi que des paiements d'intérêts périodiques, appelés paiements de coupons. Ces paiements fournissent un flux de revenus stable, ce qui fait des obligations une option attrayante pour de nombreux investisseurs. Imaginez que vous prêtiez 1 000 $ à une entreprise en achetant une de ces obligations. L'entreprise accepte de vous payer un intérêt annuel de 5% pendant 10 ans. Au bout des 10 ans, vous récupérez vos 1 000 $. Les obligations sont considérées comme des titres à revenu fixe parce qu'elles procurent un revenu régulier et prévisible. Les obligations se présentent sous différentes formes, chacune ayant des caractéristiques et des objectifs uniques. Les deux principales catégories sont les obligations d'État et les obligations de société. Les obligations d'État sont émises par les gouvernements nationaux et sont considérées comme des placements à faible risque car elles sont garanties par la solvabilité de l'État. Parmi les exemples, citons les bons du Trésor américain et les obligations municipales. Les obligations de société sont émises par les entreprises pour lever des capitaux en vue d'une expansion, d'opérations ou d'autres activités commerciales. Ces obligations ont tendance à offrir des rendements plus élevés que les obligations d'État, mais elles comportent un risque accru. En outre, les obligations peuvent être classées en fonction de leurs caractéristiques, telles que les obligations remboursables par anticipation, qui peuvent être remboursées par l'émetteur avant leur échéance, et les obligations convertibles, qui peuvent être converties en un nombre prédéterminé d'actions de l'émetteur. Le cycle de vie d'une obligation commence par son émission lorsqu'une entreprise ou un gouvernement a besoin de lever des fonds. L'émetteur détermine les conditions de l'obligation, notamment la valeur nominale, le taux du coupon et la date d'échéance. Une fois ces détails finalisés, l'obligation est vendue aux investisseurs par le biais d'une offre publique initiale. Après l'émission, l'obligation entre sur le marché secondaire où elle peut être achetée et vendue par les investisseurs. Malgré les fluctuations de prix, le détenteur de l'obligation continue de recevoir des paiements de coupons fixes. À l'échéance, le détenteur de l'obligation reçoit le dernier paiement d'intérêt et le montant du principal, ce qui met fin au cycle de vie. Section 5. Avantages d'investir dans des obligations. Investir dans des obligations offre plusieurs avantages notables, ce qui en fait un choix populaire pour les investisseurs prudents. Premièrement, les obligations procurent un flux de revenus stable grâce à des paiements d'intérêts réguliers. Cette prévisibilité est particulièrement attrayante pour les retraités et les personnes recherchant un flux de trésorerie constant. Deuxièmement, les obligations sont moins volatiles que les actions, ce qui en fait une option de placement plus sûre. En période de repli du marché, les obligations ont tendance à mieux conserver leur valeur, ce qui constitue un coussin contre la volatilité du marché boursier. En outre, les obligations peuvent offrir des avantages fiscaux. Par exemple, les intérêts perçus sur les obligations municipales sont souvent exonérés de l'impôt fédéral sur le revenu et, dans certains cas, des impôts d'État et locaux. Cette caractéristique fait des obligations un outil essentiel pour préserver son patrimoine au fil du temps. Section 6. Risques associés aux obligations. Malgré leurs avantages, les obligations ne sont pas sans risque. L'un des principaux risques est le risque de taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les prix des obligations ont tendance à baisser et vice-versa. Cette relation inverse peut affecter la valeur marchande de l'obligation, ce qui peut entraîner des pertes si l'obligation est vendue avant son échéance. Le risque de crédit est une autre préoccupation majeure. Ce risque fait référence à la possibilité que l'émetteur ne soit pas en mesure d'honorer ses engagements en matière de paiement des intérêts ou du principal.
Alors que les obligations d'État présentent généralement un risque de crédit plus faible, les obligations de société, en particulier les obligations à rendement élevé, comportent un risque de défaut plus élevé. Le risque d'inflation est également un facteur à prendre en compte. Si les taux d'inflation augmentent, les paiements d'intérêts fixes des obligations peuvent ne pas suivre la hausse du coût de la vie. Section 7. Comment investir dans des obligations? Méthodes et alternatives. Il existe plusieurs façons d'investir dans des obligations, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Une méthode courante consiste à acheter des obligations individuelles directement auprès de l'émetteur ou sur le marché secondaire. Une autre méthode populaire consiste à investir dans des fonds communs de placement obligataire ou des fonds négociés en bourse, également appelés FNB. Ces fonds mettent en commun l'argent de plusieurs investisseurs pour acheter un portefeuille diversifié d'obligations. Cette diversification réduit le risque et simplifie le processus d'investissement. Les investisseurs peuvent également envisager les échelles obligataires, une stratégie qui consiste à acheter des obligations dont les dates d'échéance sont échelonnées. Enfin, pour ceux qui recherchent une gestion professionnelle, le recours à un conseiller financier pour créer un portefeuille obligataire sur mesure est une option. Section 8. Les obligations par rapport aux autres placements, une comparaison. Les obligations sont souvent comparées à d'autres options de placement, telles que les actions, l'immobilier et les comptes d'épargne. Les actions offrent un potentiel de rendement plus élevé grâce à la plus-value du capital et aux dividendes, mais elles s'accompagnent d'une volatilité et d'un risque plus élevé. Les obligations procurent un revenu stable et un risque plus faible, mais elles offrent généralement des rendements inférieurs à ceux des actions. Les placements immobiliers peuvent procurer des revenus locatifs et des gains en capital, mais ils nécessitent des capitaux importants, une gestion et des efforts d'entretien. Les obligations, en revanche, nécessitent moins de gestion pratique et offrent une plus grande liquidité. Les comptes d'épargne offrent sécurité et liquidité, mais leur taux d'intérêt est généralement inférieur à celui des obligations. Ils conviennent à l'épargne à court terme, mais risquent de ne pas suivre l'inflation à long terme. Les obligations offrent un équilibre entre risque et rendement, ce qui en fait un ajout polyvalent à toute stratégie d'investissement. Section 9. Exemple concret d'investissement obligataire. Pour illustrer l'application pratique des obligations, prenons l'exemple des bons du Trésor américain lors de la crise financière de 2008. Dans ce contexte de tourmente sur les marchés, ces obligations sont devenues une valeur refuge pour les investisseurs, leur offrant stabilité et préservation du capital lorsque les marchés boursiers ont chuté. Autre exemple, les obligations de société émises par Apple Inc. Ces dernières années, Apple a émis des obligations pour financer divers projets, bien qu'elle dispose de réserves de trésorerie importantes. Ces obligations sont très bien notées en raison de la solide situation financière d'Apple, offrant des rendements attrayants avec un risque de crédit minimal. Les obligations municipales fournissent également des études de cas intéressantes. Par exemple, les obligations émises par les collectivités locales pour des projets d'infrastructures tels que les écoles et les autoroutes offrent des intérêts exonérés d'impôts et soutiennent le développement communautaire. Section 10. Foire aux questions sur les obligations. De nombreux investisseurs se posent des questions sur les obligations, ce qui témoigne de leur intérêt et de la complexité du sujet. Une question fréquente est la suivante. Comment les variations des taux d'intérêt affectent-elles le prix des obligations? Le prix des obligations évolue en sens inverse des taux d'intérêt. Lorsque les taux augmentent, les obligations existantes dont les taux sont plus bas deviennent moins attrayantes, ce qui entraîne une baisse de leur prix. Autre question fréquente, quelles sont les différences entre les obligations d'État et les obligations de société? Les obligations d'État offrent généralement des rendements plus faibles, mais s'accompagnent d'un risque moindre, tandis que les obligations de société offrent des rendements plus élevés, mais s'accompagnent d'un risque accru. Les investisseurs demandent également « Comment puis-je évaluer le risque de crédit d'une obligation ?» Les notations de crédit d'agence telles que Moody's et Standard & Poor's donnent un aperçu de la solvabilité de l'émetteur. Des notations plus élevées indiquent un risque plus faible, tandis que des notations plus faibles suggèrent un risque plus élevé et une possibilité de défaut. Enfin, qu'est-ce qu'une échelle obligataire? Une échelle obligataire est une stratégie qui consiste à acheter des obligations dont les échéances sont échelonnées.
Section 11, conclusion, encouragement et appel à l'action. En conclusion, les obligations sont un élément fondamental du marché financier, offrant aux investisseurs un mélange de stabilité et de revenus. En comprenant les différents types d'obligations, leur cycle de vie, ainsi que les risques et les avantages qui y sont associés, vous pouvez prendre des décisions d'investissement éclairées qui correspondent à vos objectifs financiers. Nous vous encourageons à explorer davantage le monde des obligations et à envisager de les intégrer à votre portefeuille de placement. Que vous soyez un investisseur novice ou que vous cherchiez à diversifier vos avoirs, les obligations offrent de précieuses opportunités de revenus et de croissance. Continuons à apprendre et à grandir ensemble sur ce chemin d'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus sur la finance, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous allez adorer la suivante. Cliquez ici pour en savoir plus sur le titre de la vidéo recommandée. Pour rester à jour avec nos dernières vidéos et astuces financières, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous aimons entendre vos avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la finance.